14 sur Europe 1, Alexandre Lemaire. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Vous êtes à Dublin pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une, Clémence, des journaux chez vous ? Eh bien, l'Irlande muscle sa surveillance maritime face à la menace russe. Avec l'appui du groupe français Thales, le pays va déployer massivement des détecteurs pour traquer les sous-marins russes, rapporte The Irish Times. Cette décision intervient alors que les infrastructures sous-marines stratégiques, câbles de communication et interconnexions énergétiques sont de plus en plus ciblées et sabotées en Europe. Le Yantar, navire russe de renseignement, a d'ailleurs pénétré la zone économique exclusive irlandaise à plusieurs reprises ces derniers mois, selon The Independent. Ainsi, les autorités prévoient le largage de dizaines de capteurs depuis des avions militaires au large des côtes irlandaises, notamment, précise la RT, grâce à un contrat de 50 millions d'euros avec Thales. Nous sommes aussi ce matin en Espagne avec le correspondant d'Europe 1, Nico Salvado. Chez vous, Nico, les journaux voient des liens entre le régime vénézuélien déchu et deux premiers ministres espagnols, l'ancien José Luis Zapatero et l'actuel Pedro Sánchez. Combien de l'exomile ingurgite Zapatero se moque, le site web d'info OK Diario. Si ce média conservateur ironise sur l'abus de tranquillisants, c'est parce que l'ancien Premier ministre espagnol est visé par deux plaintes en justice émanant d'associations de droite radicale. Zapatero serait lié financièrement au régime de Maduro et a visité le Venezuela 35 fois depuis qu'il a quitté le pouvoir en 2011, ajoute le site de droite The Objectif. Le très radical Vox Populi ajoute que les USA pourraient enquêter sur les affaires de Zapatero et croit savoir que le dossier aboutirait par une détention de l'ancien chef du gouvernement espagnol et un mandat d'arrêt international émis par Washington. À l'Espagnol, le site de référence, lui, reprend les déclarations du président argentin Milei qui affirme que Maduro entretient des relations profondes avec le Parti socialiste espagnol. De fait, les soupçons peu à peu se déplacent vers l'actuel Premier ministre Pedro Sánchez. Nous partons enfin au Japon. Bernard Delattre, vous êtes à Tokyo pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une de la presse japonaise ? La dette publique, dont le montant devient absolument inouï, s'affole le quotidien Asahi. Plus d'1 million de milliards de yens, soit environ 7 000 milliards d'euros, détaille l'agence de presse Jiji. En plus, alors que cette dette équivaut déjà à 230% du PIB, un record mondial, rappelle la chaîne publique NHK, elle va encore s'enfler puisque le gouvernement a approuvé un plan de relance et un projet de budget astronomique totalement déraisonnable, écrit le Mainichi. Irresponsabilité, insouciance, désinvolture, les mêmes termes reviennent dans les éditoriaux du quotidien financier Nikkei et des journaux Tokyo Shimbun et Sankei. Lors d'un talk-show de Nippon TV, un commentateur a eu cette réflexion. En France aussi, le déficit public fait débat. Mais franchement, en la matière, le président Macron joue sur du velours. Vu du Japon, le niveau d'endettement de l'Hexagone fait rêver. Bernard Delattre, correspondant d'Europe 1 à Tokyo. 5h14 sur Europe 1, c'était votre revue de presse internationale. Excellent mardi matin à tous, soyez prudents sur la route. À suivre à 5h20 les initiatives en France avec vous, Alexandre.